Bonjour, eh bien on y est, donc je vais vous montrer comment vous fabriquer un masque en 10 minutes, on va essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Ça va pas être du Hermès, on va essayer de faire quelque chose de relativement simple et d'accessible pour à peu près tout le monde avec le matériel le plus simple possible aussi. Voilà, donc eh bien on va commencer. Je vais commencer par vous montrer exactement ce qu'il vous faut, pour que vous puissiez vous préparer un petit peu avant, que vous ne couriez pas après les outils en faisant, parce que c'est une très bonne façon de perdre beaucoup de temps. Voilà, et puis à partir de là, on va commencer par la technique. Voilà, la coupe, après l'assemblage, et gentiment, on va avancer. Voilà, étape par étape. Donc là Allez, j'ai pris un coup de tissu de récup, coton, une maille assez serrée, donc ce qui permet que deux épaisseurs suffisent, hein. Donc on va créer quelque chose qui ressemble à ça un petit peu, hein, voilà. Donc dans lequel il y a un petit fil de fer quand même pour créer la forme au niveau du nez. Voilà, donc il vous faut bien sûr un petit morceau de tissu, il faudrait environ 45 cm par 20. Voilà, un petit peu d'élastique. Alors moi je trouve que l'élastique à lingerie c'est pas mal parce que c'est assez souple, c'est pas agressif. Donc moi je les ai fait comme ça parce que je n'aime pas que ça tire derrière les oreilles. Donc voilà, je préfère que ça fasse le tour de la tête. Voilà, alors après au choix, hein. Voilà, un petit peu de fil de fer, une pince coupante, un réglé, du thermocollant. C'est pas mal pour bien fixer le fil de fer pour pas qu'il remue. Voilà, et puis un petit peu de biais pour la finition. Après, vous pouvez surjeter simplement, mais c'est quand même plus joli avec un petit peu de biais. Voilà, donc je vais commencer par me couper un rectangle de 44 par 20. Donc 44 par 20, c'est pas mal pour un homme, hein. Alors après, je pense que pour une femme, vous pouvez déduire un petit centimètre dans chaque sens, voire deux. Après, c'est à faire l'essai, hein. Voilà. Hop, donc 44 dans ce sens-là. Donc grosso modo, je pense qu'il y en a pour à peu près un quart d'heure, hein. Bon, après, en les faisant à la chaîne, forcément, on gagnerait du temps, hein. Ah oui, j'utilise aussi ces crayons de tailleur qui sont vraiment bien parce que c'est un crayon qui s'efface quand on passe le produit à la machine en fait, hein. Quand on le lave, ça s'efface au lavage, ça. Voilà. C'est tellement fin. Voilà, donc je vais commencer par le replier en fait sur lui-même, lui faire une petite couture tout le tour pour que ça se tienne. Comme ça, après, je pourrais placer mon fil de fer. Hop. Donc c'est une couture qui ne sera plus apparente, hein. Après. Donc, là-dessus, on va couper un petit bout de fil de fer, environ 15 cm. Tac. 15 cm. Je le replie de part et d'autre. Hop. Là, vous voyez l'idée. Là, je vais prendre un petit bout de thermocollant. Il n'en faut pas lourd, hein. Il en faut, vous voyez, 3 cm. J'ai toujours eu l'habitude de couper les coins pour que ça les soude correctement. Alors, j'avais pas mis le fer à chauffer. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais coudre la bordure en bas. Ce sera fait.
ou le pied. Hein. Donc ça, je le centre au millimètre, mais bon, on va essayer quand même de le centrer à peu près. Donc le thermocollant va surtout servir à ce que ça bouge pas de droite à gauche dans l'ourlet en fait. Et puis aussi qu'on sente pas trop le fil de fer. Sur le nez. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Hop. Donc lui je vais le ranger, ça évitera de se brûler. Voilà, là comme ça je peux rabattre ça. Ça vous voyez, ça va se cacher. Là. Alors ensuite sur le devant, je vais tracer mes petits repères pour faire mes plis. Donc je trace un trait à 2, un trait 1,5 cm plus loin, ensuite un trait 4,5 cm plus loin, encore 1,5 et encore 4,5 et encore 1,5. Voilà. Pareil de ce côté là, donc 2, 1,5, 4,5, 1,5, 4,5, 1,5. Voilà. Donc là, je vais venir rabattre le trait qui était à 4,5 là de celui-ci. Je vais venir le rabattre dessous celui-ci. Ce qui fait que le pli va venir, en gros, voyez, tac. Là, pareil, je vais revenir replier sous ce trait-là. Voilà. Et ainsi de suite. Voyez, ce qui fait que ça va nous créer ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Hop là, et là, ensuite, pareil, on va revenir dessous. Hop. Donc j'ai fait une petite couture pour que ça se tienne tout ça à cet endroit-là. Et ensuite, j'y fous un biais par-dessus. Là. Olé. Hop. Tac. Vous voyez, en gros, donc là, mon premier pli. Ah, mon deuxième pli. Et mon troisième pli. Voilà. Donc ça, c'est juste pour que ça se maintienne.
Comme ça, maintenant, j'y couds mon petit biais par-dessus. Hop, je vais le retourner. Tac. Donc moi j'aime bien me mettre du côté qui se verra à la fin, comme ça je vois ce que je fais, ce qui sera apparent. Donc là, tac. Bon, je fais tout dans la récup, hein. C'est une chute de biais qui me restait, c'est un bout de tissu, je sais même pas d'où il vient. Ah, voilà. Rebelote. Donc pareil, hein, je le plie. Voilà, il ne me reste plus qu'à me couper deux petits élastiques. Donc les élastiques, moi j'avais jeté un petit coup d'œil, il me fallait 30 cm, donc 30 cm en haut et 25 en bas. Ok. Ensuite, celui-là. Hop. Tac, c'est fini. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Hop. Donc, on va le mettre. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura rendu service. En tout cas, ça a l'air pas mal, ça a l'air étanche. Je sens quand je respire que je respire vraiment au travers, ça m'empêche pas de parler, c'est pas mal. Donc ça donne ça. Bon, esthétiquement, c'est un masque quoi. Maintenant, ça a l'air pas mal, hein. J'arrive à peu près à respirer correctement. Et je pense pas que l'air passe tant sur les côtés, etc. Ça passe quand même réellement au travers. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, moi j'ai fait deux élastiques. Parce que j'aime pas du tout avoir l'élastique qui passe derrière l'oreille. Je trouve ça très désagréable. Voilà. Donc et là, avec le petit fil de fer, on peut se le former autour du nez. Vous voyez, même moi qui ai des lunettes, ça permet de le tenir assez bas. Donc voilà. Eh ben, à vos machines, hein. Bon courage.